Salut tout le monde! Coucou! Cet automne, avec Découverte locale, c'est Tigidou! Pourquoi? Parce que cette saison, on revient à la normale. Mais pour nous, la normale, ça n'existe pas. Exact. Le but là-dedans, c'est qu'on vous permette de partir avec nous, toujours en découverte, avec des gens qui, comme nous, ont survécu face à la pandémie et qui reviennent Complet à bloc pour vous. Donc cet automne, on a fait affaire avec du monde qui nous ont donné des belles leçons de vie, des leçons d'humilité qu'ils ont reçues et on les partage avec vous. Et dans ta boîte de cet automne, tu vas pouvoir toi aussi être gonflé à bloc et avoir un automne Tigidou. Ouais. Et en parlant de Tigidou, moi c'est toi qui m'en dis des bonbons. C'est clair, donc on dit pas non, jamais non. Ah, je vais prendre des cerises, tiens, ça va être parfait. Des cerises. Cheers à la Tigidou! À la Tigidou! Salut tout le monde! Aujourd'hui avec Découverte locale, on rencontre le fameux Saïd des Trois Gourmets. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ça va. Donc aujourd'hui, tu es là pour nous présenter les Trois Gourmets. En fait, c'est votre café, c'est ton café. Vous êtes une équipe, vous êtes plusieurs, c'est juste toi. Non, on est une équipe dans le fond. Et, je travaille avec une super dame qui s'appelle Vanessa. C'est la vice-présidente de Les Trois Gourmets, donc elle fait un super travail dans l'équipe. C'est ma bras droite dans le fond. Okay. Et c'est toute elle qui s'occupe du background de Les Trois Gourmets. En même temps que je donne des idées, on travaille, on se met en contact avec nos producteurs, donc c'est ça. Ok, donc, mais pourquoi les Trois Gourmets? D'où t'es venue l'idée? En fait, vous êtes toutes les deux, mais est-ce que c'est toi qui as parti l'idée? C'est une idée qui est sortie commune? En fait, Les Trois Gourmets est venu de l'idée qu'à un moment donné, on m'avait invité dans un network marketing qui est plus du style MLM, on va l'appeler surtout pyramidal, ce genre d'affaires-là. Puis on m'avait présenté l'opportunité d'affaires par rapport à ce modèle d'affaires. Ça m'a interpellé pas mal parce que les chiffres par rapport au café étaient intéressants, mais on dirait que je ne pouvais pas m'associer à ce type de compagnie. Donc, quand je suis retourné chez moi après l'opportunité qu'on m'a offerte, j'ai regardé mon père le lendemain boire du café haïtien. Et le sentiment qu'il avait quand il buvait le café haïtien, je me suis dit, voilà, c'est ce sentiment-là que je donnais aux autres Haïtiens et aux Québécois, aux Italiens, à tout type de personnes pour vivre cette émotion de c'est quoi le café haïtien. Donc, c'est de là est venue l'idée. Okay, peux-tu me remontrer à quoi ressemble l'émotion, t'as dit? L'émotion était comme Ok, donc il faut faire ça, là, quand tu prends du café haïtien, c'est exact. comme ça que ça se passe. Comme si tu étais en train de danser un petit compas, mais tu le vis à l'intérieur de toi. Je voyais un petit déroulement des épaules, des hanches, donc justement, le café de base, ça te booste le matin avec le café haïtien. Exact. Ça te donne un vibe. Ben oui, pour dire la caille, qu'on est haïtien chaleureux, pour gagner un petit move là. C'est ça. Oh my god, merci beaucoup. Puis justement là, après avoir vu ton père danser, tu t'es dit, ok, qu'est-ce que je veux vendre, c'est du café haïtien. Puis comment ça s'est déroulé? T'as juste décidé les Trois Gourmets? C'est quoi que t'as fait? Les Trois Gourmets, je trouvais que le chiffre 3 me représente moi, puisque moi, ma date de naissance, ça représente un 3 mars. Okay. Donc c'est là que j'ai décidé. Non, le 3 du 3. Okay. Exactement. Et puis, gourmet, je voulais quelque chose de raffiné parce que je sais qu'Haïti a pas mal une panoplie d'histoires suite au café haïtien. Donc, je voulais quelque chose de raffiné qui représente le côté luxueux que Haïti a, qui est la production de café. Puis qui est quand même méconnu. Ben oui. Ouais, wow. Donc, c'est ça. Puis, est-ce que tu avais des associés en Haïti ou c'est juste toi qui es parti découvrir le café? C'est quand même assez fou parce que c'est à l'âge de 17 ans que j'ai eu l'idée. Ok. Là, maintenant, j'en ai 22. Puis. Tu as 25 ans tout le monde? Ouais, à peu près. Puis, à l'âge de 17 ans, j'ai dit l'idée à mon grand-père. Mon grand-père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé un peu en Haïti, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour moi. Moi, j'avais jamais encore été en Haïti. Puis, à partir de ce moment-là, il m'a mis en contact avec certaines personnes pour voir comment j'aurais pu travailler avec eux.
Au début, je travaillais comme distributeur d'une compagnie avec laquelle je travaillais, puis je distribuais le café à Montréal. Okay. Mais plus je grandissais, je voyais que je devais avoir ma propre marque de café pour avoir un meilleur contrôle sur la qualité de mon café. Parce que quand le café sort d'Haïti par bateau, pour venir jusqu'ici, ça pouvait prendre à peu près 3 mois, puis on pouvait perdre dans la saveur et le goût du café. Donc c'est là que j'ai décidé d'aller chercher les grains verts du café haïtien pour venir avoir un meilleur contrôle sur la qualité, pour venir le torréfier à Montréal. Ok, puis là ça veut dire que avant dans les autres industries que tu as travaillé, vous faisiez le transport, le café était déjà noir, le café était comment? Le café était déjà torréfié, qui veut dire brûlé. Donc, il avait sa couleur soit noire au médium, puis il était déjà emballé. Il était déjà en sachet dans le fond. Okay, moi, je faisais juste le vendre dans les épiceries, je faisais juste le vendre à des particuliers. Là, maintenant, ça, c'est tout le processus, je dois le brûler, qui est torréfié. Par la suite, je dois le sceller, puis par la suite, je dois mettre le petit design sur les sacs pour justement le vendre par la suite. Puis c'est en 2020, je pense, quand la COVID a frappé, j'ai décidé de changer mon modèle d'affaires. Parce qu'il y a énormément de personnes qui me disaient il faut que tu aies ta propre marque de café. Okay. Là, moi, j'étais comme, my God, ça va coûter cher, tu auras ci à faire. Parce que, comme je t'ai dit tantôt, j'importe le café vert d'Haïti, je le torréfie, je dois aller faire les designs qu'on voit sur les sacs. Il faut que je trouve quelqu'un pour venir le plaquer à chaud. Et en plus de ça, il va falloir que je me trouve un fournisseur pour les petites les cordes, les attaches, les étiquettes. Donc là, pour moi, c'était comme impossible, tellement que ça allait coûter vraiment un gros morceau. Mais vraiment, quand j'ai commencé à vraiment chercher, j'ai vu vraiment combien ça aurait pu coûter, je me suis lancé. Et puis à partir de là, j'ai jamais arrêté. Ok, donc t'as pas eu. Est-ce que tu as des formations pour partir dans l'affaire? Non, j'ai juste appris sur le terrain. Okay. J'ai juste appris sur le terrain. J'ai rencontré des personnes qui m'ont appris un petit peu, ainsi de suite. C'est comme s'il n'y a pas de bébé, j'ai continué à avancer. Mais même là encore aujourd'hui, je continue à apprendre. Wow! Donc tout ça se fait ici au Québec? Ici au Québec. Ok, donc tu n'as pas d'autres distributeurs. Ben, le distributeur, le café vient d'Haïti, la base, mais tu le prends le plus frais possible pour que quand il vient ici, tu puisses faire tout le reste de la transformation. Que ce soit la torréfaction. Je sais que vous faites du café en grain, mais aussi moulu, donc vous pouvez le moudre ici. Donc c'est vraiment plus l'économie d'ici. Exactement, on encourage local. Ok. Oh, ben c'est normal, on encourage local. Hein? Puis justement, c'est quoi ton but derrière tout ça? Qu'est-ce que tu veux emmener aux gens en leur donnant un sac des 3 gourmets? Mettre Haïti de l'avant pour montrer qu'on a un café qui est comparable à du Blue Mountain de Jamaïque, qui est un café qui est très très réputé. Donc, je voulais justement que le monde puisse savoir que Haïti est capable de produire du bon café. On n'a pas juste le riz collé pour lequel on doit être reconnu. On n'a pas juste le cola couronne pour lequel on doit être reconnu. On a un très très bon café, puis je pense qu'il devrait être mis de l'avant. Donc, tu veux dire, en fait, notre terre est riche. Ben, la terre d'Haïti est riche, puis elle a beaucoup de choses à donner et non juste ce que les gens traditionnellement connaissent. Exactement. Ok. Mais ça revient au même. Je trouve que c'est drôle parce que ça revient un peu au même point où, à la fin de la journée, quand tu veux connaître un Haïtien, il faut que ton ventre soit rempli. Il faut que tu aies le café, il faut que tu aies mangé. Exact. En fait, ça fait un peu boucler la boucle. Et pour toi, tu veux dire que la COVID, ça a été un bon moment pour justement prendre le temps, apprendre de nouvelles choses ou vraiment te concentrer sur un projet que tu avais depuis longtemps? Ben, les deux. Ok. Les deux, pourquoi? Parce que je savais pas comment faire un site web. J'ai appris pendant la COVID. C'est moi qui ai fait le site web de Les 3 Gourmets complètement. Okay. J'ai eu de l'aide de quelques personnes, mais pour un gars qui a étudié en gestion de commerce, je connais rien de tout ce qui est site web, tout ça, WordPress, ces affaires-là, j'ai tout fait de A à Z. Fait que pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau, puis il fallait vraiment que je me motive tout seul, parce que c'est pas facile, tu as des plugins à rajouter sur ton site pour que ton site soit sécuritaire. On apprend à faire ça. Exact. Tu sais, quand tu commences en tant qu'entrepreneur, des fois, tu n'as pas nécessairement les moyens d'aller payer plein de personnes pour le faire. Donc, si tu n'es pas capable, il va falloir que tu le fasses toi-même. Mais pour que tu puisses le faire toi-même, il faut que tu puisses te donner le temps pour le faire. Donc, c'est ça. Donc, toi, maintenant, tu dis, on est rendu en automne, on est en 2021. COVID est fini. J'ai croisé mes doigts pour dire que c'est fini, là, croisé mes pieds aussi. Ce serait quoi, c'est quoi les prochaines étapes?
Les prochaines étapes, c'est de continuer à expandre les trois gourmets à travers le monde. Puis à ce qu'on puisse se faire voir un peu partout au Québec, qu'on puisse se faire connaître. Parce que j'ai vécu aussi beaucoup de racisme concernant le café quand j'ai commencé. Et puis je pense que j'avais oublié de le mentionner, c'est ça qui m'a fait ralentir au début. Ok, ah ouais? Quand j'avais entre 17 et 19 ans. J'avais vécu beaucoup de racisme, puis c'est ça qui avait fait en sorte que j'avais ralenti dans le café, puis j'avais pas pris ça au sérieux. Mais. Est-ce que tu veux dire que les gens voyaient mal le café haïtien? C'est où? Ouais, vraiment comme ils le dénigraient. Dénigrait, voyait mal le café haïtien, puis ça m'encourageait pas. Tu sais, quand t'es jeune, t'es pas habitué. Moi, j'ai quand même vécu dans un bon quartier. J'ai vécu dans un beau quartier à Saint-Léonard. Mes parents ont déménagé à Repentigny. Mes parents ont tout bien fait pour moi. Fait que j'ai jamais été vraiment exposé à du racisme dans ma vie parce que mes parents ont toujours bien pris soin de moi et ils m'ont mis dans les meilleures écoles. Mais, tu sais, veux pas dans la vie, quand tu essaies de faire les choses par toi-même, tu finis par avoir un certain site que tu n'avais jamais vu puis tu es comme, ah ouais, ça existe. Ça existe toujours. C'est comme, tu t'attendais pas à ça. C'était possible finalement. Ouais, exactement. Fait que c'était comme une bonne claque dans la face pour me dire, comme, sit down. Mais après ça, je me suis relevé pour enfin face toutes ces personnes-là puis montrer que, tu sais, le café haïtien a un avenir. Ah, wow. En tout cas, merci beaucoup de dire ça. J'y pense, puis je me dis, c'est vrai que même moi, je savais qu'on faisait un café en Haïti, mais est-ce qu'on le voyait vraiment sur la map? Pas nécessairement. On voyait pas la qualité que ça pouvait avoir. Mm-hmm. Puis je suis sûre qu'avec les trois gourmets, vous allez être capable de pouvoir montrer ça au Québec. Ben oui, bien sûr. Entier. Grosse question. Yes. La plus dure des questions qu'on pose à nos collaborateurs. Les trois gourmets en 3 mots. Je vais pas dire les trois gourmets. Passion, persévérance, excellence. Passion, persévérance et excellence. Ouais. J'adore, c'est bon. Pourquoi maintenant? Passion parce que tout ce qu'on fait, c'est avec passion. On le voit directement avec notre design. Beaucoup vont penser que, tu sais, tu pars en business, tu fais juste ça tout n'importe comment. Mais on a vraiment décidé de mettre toute notre passion dans notre logo. Comme on voit ici, on s'est vraiment appliqué pour faire quelque chose de classe puis fini. Mm-hmm. Persévérance, c'est on lâche pas la patate, comme on dit. Parce que, tu sais, même avec le COVID, ça a été des temps difficiles. On continue à push jusqu'à temps qu'on trouve justement à atteindre les objectifs qu'on a besoin d'atteindre. Puis l'excellence, ben, c'est ce que les trois gourmets visent pour justement se faire connaître à travers le monde. Wow, c'est vraiment 3 bons mots. Je suis flabbergastée, si ça se dit bien. Je te remercie beaucoup. Question, à part dans notre boîte qui s'appellera Tigidou, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram, les trois gourmets, avec le chiffre 3 puis un S à la fin. Sur Facebook, on peut me retrouver également les trois gourmets, pareil comme Instagram. Ou sinon sur notre site web, les3gourmets.ca, avec le chiffre 3 toujours. Ou bien vous pouvez me retrouver personnellement sur LinkedIn, Saïd Vital. Puis, LinkedIn, Connexion Entrepreneur, on sait déjà. J'ai un petit jeu pour toi qui s'appelle un brise-glace. Ok. En fait, c'est un petit jeu brise-glace que je devrais dire. Puis il s'appelle un portrait chinois. Ok. Est-ce que tu connais? Non. Non? Ok. Ben, en simple, c'est très simple. Je te pose une question, tu me réponds. Ok, parfait. Si tu étais un animal, que serais-tu? Un loup ou un lion? Ah, il faut choisir un des deux, là. Un loup. Un loup, pourquoi? Parce que je suis un go-getter. Ben, les lions aussi. Ok, le lion aussi. C'est pour ça que tu veux dire ça. C'est comme Ouais, le c'est lion ça. plus de la forêt, puis le lion Ouais. plus dans la savane. Exact. Ok. Puis si tu étais un élément, tu serais quoi? Du feu. Du feu? Ouais. Ouais, ça reste dans la même thématique, go-getter, la Yes, chaleur. sir. Ok. Puis si tu serais un pays, Un pays, Haïti. Haïti, Haïti, la chaleur des Caraïbes. Tantôt, j'avais fait le move, là. Chaleur des Caraïbes. Puis, Haïti. dernière question. Si tu serais un de tes 5 sens, Écoute. l'écoute, Ouais. mais c'est plus moi qui pose des questions. Tu m'écoutes pas. Non, mais il y a plusieurs façons d'écouter. Il y a dans le parler, mais dans le non-verbal aussi. Ok. Et dans mon verbal, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tes petits gestes que tu peux faire, ou bien les mimiques que tu peux faire avec ta face, c'est savoir écouter la personne, comprendre la personne qui est devant toi.
Donc toi, t'es vraiment quelqu'un qui est à l'écoute des gens, à l'écoute de leurs besoins surtout. Oui, pas le choix. Ah, il y a quelqu'un dans ta vie, hein? Hein? Il y a quelqu'un dans ta vie? Ben oui. Tu l'écoutes beaucoup? Ah, toujours. Ok, pas le choix. Puis une autre question pour toi, en rapport justement à notre boîte Tigidou. Il y aura quel des deux cafés? Ce sera le café noir, n'est-ce pas? Le noir qui est là, exactement ici. Et c'est quoi sa caractéristique? C'est quoi sa différence par rapport au café plutôt rouge? Le café rouge, c'est un café qui est d'une torréfaction moyenne, brun, mi-brun. Puis dans le noir, on va trouver quelque chose de beaucoup plus foncé qui représente vraiment le café haïtien. Parce que le café haïtien, de la façon traditionnelle dont ils vont le faire, c'est quelque chose de fort, de foncé, qui va nous réveiller. Donc c'est ça qu'on a voulu faire avec le Royal Noir. Donc c'est ça. Merci encore de nous avoir écoutés. Cette saison avec Découverte locale, ça va être Tigidou! Donc, vous pouvez suivre bien sûr les Trois Gourmets. N'oubliez pas de nous suivre sur Découverte locale avec un K sur Instagram, Facebook et bien sûr la chaîne YouTube. Allez, bye! On se revoit!